Devant les diplomates de France, Macron a été tout sauf diplomatique. Agité et gesticulant dans tous les sens, il n'a certainement pas convaincu grand monde parmi ces spécialistes des relations internationales. Certains d'entre eux ont sans doute manqué d'avaler leur cravate face à autant d'arrogance et d'impertinence de la part de quelqu'un dont l'une des missions essentielles est pourtant de représenter l'image de la France. La grande France, la France morale, celle des valeurs humaines. Eh bien, c'est raté. Le fruit est tombé très loin de l'arbre. Ou bien peut-être l'objectif n'était pas de convaincre. Peut-être que le but était juste de déverser sa bile et sa colère comme un enfant gâté à qui l'on a arraché sa sucette. Il n'y avait pas que de la haine et de la colère chez Macron. Il y avait aussi du désarroi. Mais voyons de plus près ses propos. Premièrement, Macron n'a eu aucune empathie pour le peuple nigérien et sahélien en général. Aucune solidarité, aucune compassion, rien. Plus grave, il évoque plutôt les sacrifices soi-disant de la France au Sahel, mais rien sur le martyre et la souffrance des populations locales. Deuxièmement, Macron n'a eu aucun respect ni aucune courtoisie envers les chefs d'État du Sahel, pourtant ses alliés. Même s'il est coutumier du fait, direz-vous, mais là, il les menace carrément de destitution à leur tour s'ils ne succombent pas à ces desiderata. Pour le cas spécifique du Niger, qui reste encore au travers de la gorge du président français, il a été plus explicite. Ici, on a eu la désagréable impression que Macron aime plus et connaît mieux Bazoum que les Nigériens dont il était le président il y a seulement 33 jours et parmi lesquels il a vécu ces 60 dernières années. Comme s'il ressentait plus sévèrement l'éviction de Bazoum que les Nigériens eux-mêmes. À croire que Bazoum travaillait pour lui. Il est vrai que des voix ici et ailleurs ont accusé Bazoum Mohamed d'être un agent de la DGSE française. Et si ces accusations n'ont pas encore été confirmées, il reste vrai aussi qu'aucun démenti n'a été apporté, ni par Bazoum et ses proches, encore moins par les autorités françaises elles-mêmes. Mieux, Macron n'a pas non plus démenti l'accusation assez documentée cette fois d'avoir voulu intervenir militairement dès les premières heures du coup d'État pour bombarder la présidence de la République nigérienne dans le but de délivrer et remettre en selle son protégé. L'on a compris et retenu qu'aujourd'hui encore, plus d'un mois après la chute de son poulain, Macron et ses turiféraires n'ont pas renoncé à une intervention militaire. Nous appuierons la CEDEAO si enfin elle décidera d'attaquer, a-t-il dit. Mais sous quel manteau et avec quel mandat? Macron est-il prêt à agresser et détruire le Niger simplement pour satisfaire son ego meurtri? Macron est-il prêt à envoyer mourir des soldats français simplement pour installer un président déchu dont l'écrasante majorité des populations locales elles-mêmes n'en veulent plus? L'on voit bien que ce n'est ni le CNSP, encore moins le peuple nigérien, qui souffre de l'absence de Bazoum ou qui a un problème. C'est plutôt Macron qui en a un, puisque c'est à lui de répondre à toutes ces questions. Si nous lâchons Bazoum, qui va nous écouter désormais, lance-t-il, en feignant d'oublier que cela fait longtemps que les peuples africains, et ceux du Sahel en particulier, ont arrêté de l'écouter lui. Les coups d'État sont devenus une épidémie, dit-il, bien sûr, mais une épidémie salvatrice. Pourquoi refuse-t-il sinon de constater que cette épidémie ne sévit que dans les pays francophones dont il prétendait et croyait contrôler les dirigeants et où ses soldats étaient présents par centaines, souvent par milliers? Pourquoi ne voit-il pas que le dénominateur commun de tous ces pays, République centrafricaine, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, c'est lui, Macron et sa France? Le fait est que Macron a échoué. Son approche, sa politique ont échoué. Sa stratégie, si ça n'est une, est un échec patent. Elle est huée et dénigrée partout et par tous. Aujourd'hui, il est seul et isolé. Ses alliés le lâchent. Et pas qu'en Amérique et en Europe ou en Afrique seulement, mais aussi en France, chez lui. Dommage, la vieille France, la grande France pourtant, ne mérite pas autant de déshonneur. Macron est plutôt à plaindre.